on a 3 points, A, B et C, dont on connaît les coordonnées. Donc ça forme un triangle, et on veut montrer que les 3 médianes de ce triangle sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles ont le même point d'intersection. D'abord, qu'est-ce qu'une médiane? Une médiane, c'est une droite qui passe par le milieu d'un côté et par le sommet opposé. Donc, pour montrer que ces 3 droites sont concurrentes, on va calculer les équations de ces 3 droites, on va calculer les coordonnées du point d'intersection de 2 d'entre elles, et on va vérifier que les coordonnées de ce point d'intersection vérifient l'équation de notre 3e droite. Commençons par cela. Pour calculer l'équation de ces 3 droites, on a besoin des coordonnées de 2 points de ces droites. Donc, on connaît un sommet, et on voudrait calculer donc, le milieu des côtés. Donc, comment on fait? Donc, on rappelle que le milieu d'un côté, donc, pour calculer ces coordonnées, on fait la moyenne des coordonnées des points. Donc, I, c'est le milieu de BC. Comment on calcule les coordonnées de I? On fait XB plus XC sur 2, et YB plus YC sur 2. Donc XB c'est 7, XC c'est moins 5, 7 plus moins 5 ça va nous faire 2, et 2 sur 2 ça va nous donner 1. YB c'est 5, YC c'est 1, ça nous donne 3. Avec la même formule, on peut calculer les coordonnées de J, c'est moins 2, moins 1, et les coordonnées de K, c'est 4, 1. Maintenant, comment on fait pour trouver l'équation de IA? On sait que I et A ont le même abscisse. Donc on va avoir une droite verticale. Et une droite verticale a pour équation x égale k, avec k qu'il faut déterminer. Donc k c'est donné par l'abscisse d'un point. Par exemple, prenons le point A, c'est 1. Donc l'équation de IA, ça va être x égale 1. JB en revanche, ça va pas être une droite verticale, puisque les points J et B n'ont pas la même abscisse. Donc on va procéder autrement. Donc déjà, on peut dire que la forme de l'équation, c'est y égale mx plus p, puisque c'est pas une droite verticale. Et on peut calculer m. On a une formule pour cela. Donc m, ça va être la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. C'est-à-dire 5 moins moins 1 sur 7 moins moins 2. Et 6 sur 9, ça peut simplifier en 2 tiers. Ensuite, on va chercher P. Pour cela, on va utiliser un point. Par exemple, le point B, qui appartient à cette droite. Donc B appartient à la droite JB. Donc ces coordonnées vont vérifier son équation. L'équation de cette droite, c'est y égale mx, c'est-à-dire 2 tiers de x, plus p. Y ici, pour le point B, c'est 5. M, c'est 2 tiers. X, c'est 7. Et P, c'est ce qu'on cherche. Donc déjà, on fait les calculs. 2 tiers fois 7, ça va nous donner 14 tiers. Et 5 moins 14 tiers. 5, on le transforme en tiers, ça nous fait 15 tiers. 15 moins 14, ça va nous donner 1 tiers. Et donc, on a l'équation de notre droite. Y, ça va être 2 tiers de x, plus 1 tiers. Et en procédant de la même façon, on peut trouver l'équation de droite cassée, qui est y égale 1. Pour finir, notre G, le point d'intersection de IA, est cassé. On appelle ce point G puisque c'est le centre de gravité du triangle. Donc ces coordonnées, qu'on va appeler x et y, vont vérifier l'équation des deux droites, puisque c'est leur point d'intersection. Donc on va voir x égale 1 et y égale 1. C'est exactement l'équation de ces droites. Donc G a pour coordonnées 1, 1. Si on avait eu des équations un petit peu plus compliquées, on aurait résolu un système. Là, on n'en a pas besoin. Et donc, maintenant, on va vérifier que G appartient à JB.
on a l'équation de JB. Donc on rappelle que c'est 2 tiers de x, y égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Et on a les coordonnées du point G, c'est 1, 1. Donc on va vérifier que 1, c'est égal à 2 tiers fois 1 plus 1 tiers. 2 tiers fois 1 nous fait 2 tiers. Et 2 tiers plus 1 tiers, ça va nous donner 1. Les coordonnées de G vérifient l'équation de la droite JB. Donc le point G appartient à la troisième médiane. Donc le point G appartient aux 3 médianes. Donc les médianes sont concurrentes. Et on pourrait démontrer que dans n'importe quel triangle, les 3 médianes sont concurrentes.